Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de décision. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer une petite définition ou réflexion philosophique, et puis après, on va voir comment on peut éventuellement l'appliquer tous les jours et dans des décisions que vous pourriez choisir de prendre ou de ne pas prendre. Alors, décider, c'est quoi? Eh bien, décider, c'est décidérer. Ça veut dire que c'est rompre quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de décider, en fait, de couper, comme s'il y avait un avant et un après. Et puis, lorsque nous parlons de décision, souvent nous voulons parler du fait de prendre la bonne décision. Moi, c'est régulièrement ce qui revient au cabinet. En fait, les gens me disent qu'ils ne savent pas décider, qu'ils ne savent pas choisir et qu'ils ont toujours peur de prendre la mauvaise décision. Alors je trouve que c'est très intéressant et en général ils disent qu'ils ne savent pas décider et c'est souvent le moment où je leur demande par exemple s'ils veulent boire un verre d'eau ou un thé ou un café et là ils me répondent de manière très spontanée oui ou non. Lorsque je leur dis vous voyez que vous savez décider, ils disent que ça ne marche pas parce que ce sont des décisions finalement extrêmement simples à prendre. En réalité, moi je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaises décisions. En fait, il n'y a que des décisions choisies ou des décisions passives. Je m'explique. En fait, pour déterminer si une décision est bonne ou mauvaise, en fait, il faut pouvoir connaître les conséquences de la décision. Or, dans les conséquences de nos actes, il y a aussi ce qui se meut et ce qui se joue avec l'environnement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tout seuls. En fait, nous sommes co-responsables de ce qui nous arrive, dans le sens où nous agissons sur l'environnement, mais l'environnement agit également sur nous. C'est-à-dire que nous sommes à la fois capables de décider pour nous-mêmes et en même temps, nous sommes tributaires de ce qui se passe dans l'environnement. Pour vous donner un exemple, en fait, vous n'êtes pas absolument responsable de tout ce qui vous arrive. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que demain il fasse pas beau, alors que vous avez prévu de partir en week-end à la mer, par exemple. Eh bien, vous n'êtes pas responsable du temps qu'il fait. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous. En revanche, à partir de cette information-là, le fait de choisir d'aller ou pas à la mer, ça, vous en êtes responsable. C'est dans ce sens-là que je veux dire que vous êtes co-responsable. En fait, vous pouvez prévoir quelque chose et en fonction des informations que vous apporte l'environnement, choisir de fonctionner autrement. En ce sens-là, vous allez établir une décision, c'est-à-dire couper avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire soit maintenir votre décision d'aller à la mer, mais au vu de cette nouvelle décision, au vu de cette nouvelle information, soit choisir de ne pas y aller, et donc à partir de ce moment-là, couper avec la décision préliminaire. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que souvent, en fait, les gens dans le cabinet ont le sentiment que s'ils prennent une décision concernant leur couple, concernant le travail, eh bien cette décision, elle doit être la bonne. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que l'idée de bon et de mauvais renvoie à deux choses. Le fait que nous commettions ou pas une erreur, mais plus précisément, même j'ai envie de dire, une faute. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, le bon et le mauvais nous renvoient à une question morale. Donc c'est comme si en fait chaque décision que nous prenions engageait notre conscience morale. Et c'est là que c'est très intéressant parce que la conscience, en fait, elle est à la fois conscience de, donc réflexion, donc théorique, et en même temps conscience morale en lien avec le bien et le mal. Et là, en fait, on se dit que si on prend la mauvaise décision, eh bien, on aura commis quelque chose de mal pour notre vie. Alors, par exemple, ça peut être partir d'une situation qui ne nous fait pas du bien, quitter notre conjoint, ou quitter notre travail, ou au contraire, nous lancer dans un nouveau projet de travail, etc., etc. Et quand on fait ça, eh bien, on se met une pression de dingue. Parce que on se dit que si on a pris la mauvaise décision, on va sur le mauvais chemin, sur la mauvaise route, et que donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas revenir en arrière.
Ce qui n'est pas faux parce qu'en réalité, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, toute décision peut amener une autre forme de décision et donc on peut décider quelque chose d'autre qui permettrait en fait de rendre les conséquences de la décision meilleures, par exemple, et pas forcément mauvaises. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que je crois que le fait de prendre une décision, on ne doit pas se le poser comme bon ou mauvais, mais on doit au contraire réfléchir à plusieurs niveaux décisionnels. D'abord, au niveau, je dirais, analytique. Essayer de comprendre quels sont les différents enjeux de la situation et récupérer un maximum d'informations vis-à-vis de l'environnement. Donc ce que nous pouvons savoir au moment T, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que nous pouvons établir comme information, là, maintenant, avec ce que nous disposons comme connaissance de la situation. Ce qui amène à dire que si nos informations évoluent et si nous obtenons de nouvelles connaissances sur la situation, nous pouvons très bien transformer notre décision et la modifier en relation avec ces nouvelles informations de l'environnement. Ça, c'est la partie analytique. Ensuite, il y a une partie, je dirais presque comme politique de la décision et qui est liée à la partie analytique. C'est-à-dire que un politique, il va prendre une décision, un chef de l'État par exemple, en se renseignant auprès des différents acteurs dont il dispose autour de lui. Et à partir de ce moment-là, il va récupérer à nouveau de l'information et à partir de ces différentes situations données et de ces différentes informations récoltées auprès de ses collaborateurs, il va prendre une décision. Mais la décision, elle est la sienne. Est-elle bonne ou est-elle mauvaise? Les collaborateurs peuvent avoir un jugement là-dessus. Mais sauf que là, encore une fois, ça renverrait à une question d'ordre moral. Donc, je pense que pour cela, pour savoir si nous prenons une bonne, entre guillemets, ou une mauvaise décision, eh bien, il faut s'en référer à nos valeurs. C'est-à-dire se dire, est-ce que cette décision-là, elle est conforme aux valeurs qui sont les miennes ou pas? Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les valeurs et je reviendrai dessus une prochaine fois. Enfin, troisième point, qui me semble absolument essentiel dans la notion de décision, c'est de se raccorder à son intuition. Pourquoi? Eh bien parce que, je le répète, en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a des décisions à un instant T liées à différentes informations que nous avons dans cet instant. Or, une partie des informations que nous obtenons, nous pouvons les obtenir de manière théorique et analytique, et l'autre partie, nous l'obtenons de manière intuitive. Alors, comment se raccorder à son intuition? Eh bien, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps de sentir, et en prenant le temps de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si c'était votre autre intelligence, celle qui peut-être connaît en partie votre futur ou vos désirs les plus profonds et inconscients, votre instinct, peut-être certains diraient, qui va vous permettre en fait de sentir ce qui est juste pour vous. Et là, encore une fois, je crois que ça nous ramène aussi à la question des valeurs. C'est-à-dire que dans cette espèce de sensation profondément intime de ce qui se passe dans le corps, dans la décision juste, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'accord avec soi et avec la personne que nous choisissons et que nous décidons d'être. Donc pour prendre une décision, en fait, en gros, il y a 3 temps. Le temps des informations que nous récoltons à partir de ce que nous percevons de l'environnement, le temps des informations que nous récoltons à partir des gens qui sont autour de nous, et le temps de l'intuition. Et je crois que le temps de l'intuition est presque le plus important parce que c'est celui qui nous raccorde véritablement à nous-mêmes. Et à chaque fois, en fait, ces temps-là nous renvoient à nos valeurs. Donc, concernant la bonne ou la mauvaise décision, est-ce qu'il y aurait un bon chemin ou un mauvais chemin qui nous protégerait, par exemple, d'une mauvaise nouvelle? Je ne crois pas. En revanche, il y a un chemin qui nous amène à devenir qui nous sommes et celui ou celle que nous choisissons d'être. Et ce chemin-là, c'est celui qui nous raccorde à notre essence, c'est-à-dire à qui vous êtes vous spécifiquement en lien avec votre propre histoire, qui vous voulez incarner dans ce monde. Et en fait, quoi qu'il arrive, il pourra y avoir de bonnes ou de mauvaises nouvelles sur le chemin, mais elles ne seront pas directement en rapport avec vos décisions,
décisions, en fait, elles seront en rapport juste avec ce qui arrive, tout simplement, dans le bon et dans le mauvais, parce que je crois profondément que être au monde, en fait, c'est expérimenter cette ambivalence, en fait, ce paradoxe du bon et du mauvais, du vivant et du triste, de la vie, de la mort, de ces projections un petit peu compliquées du fait de se vivre dans le temps. Et finalement, une décision, c'est comme si nous marquions en fait le temps à un instant T d'un choix. Mais c'est dans ce temps-là que nous décidons, mais pas pour toute la vie en fait. Nous décidons dans ce temps-là de ce qui va se passer par la suite, et ensuite nous allons prendre encore des décisions et encore des décisions, comme si eh bien, chaque matin en fait vous décidez de prendre un café ou un thé, de mettre du sucre ou de ne pas en mettre. Ensuite, une fois qu'il y a une décision qui vous tient véritablement à cœur, qui vous touche particulièrement et que vous voulez essayer de tenir, eh bien, à ce moment-là, il va falloir reprendre en fait à chaque fois cette même décision pour qu'elle puisse s'inscrire dans le temps. Je m'explique. En fait, une fois que vous avez pris une décision par rapport à un projet que vous auriez, par exemple, eh bien, il va vous falloir de la constance pour pouvoir tenir votre projet. C'est-à-dire que décider, c'est pas décider une fois, c'est décider à nouveau tous les jours. Un petit peu comme ce que font les alcooliques anonymes. Vous savez, ils fonctionnent au jour le jour, en fait. Hein. C'est je n'ai pas bu une journée, et puis encore un deuxième jour, et puis un troisième jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir trop loin. De la même manière que quand vous prenez une décision, vous faites un choix aujourd'hui pour aujourd'hui, et vous pouvez reconduire ce choix demain, et le reconduire après-demain. Et au fur et à mesure du temps, en fait, eh bien, cette décision que vous prenez et que vous réitérez, elle va affirmer qui vous êtes. Et c'est un petit peu cela, je crois profondément, qu'il faut faire quand nous avons des projets ambitieux, des choix, que nous voulons aller quelque part, que nous voulons modifier des choses dans notre vie. Eh bien, il faut avoir une vision claire, un objectif d'une certaine façon, et ensuite continuer de choisir chaque jour cet objectif. Et si un jour vous choisissez de ne pas poursuivre cet objectif, vous en avez le droit. En fait, je crois que ça c'est extrêmement important, c'est d'essayer de s'accorder la possibilité de décider à chaque instant de la tournure que nous allons donner à notre existence, mais tout en étant humble face à celle-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, on ne va pas être puni par Dieu ou autre chose en fonction des choix que nous faisons d'une certaine manière, mais en revanche, nous pouvons continuer d'affirmer qui nous sommes chaque jour, à chaque instant, en prenant les décisions qui nous appartiennent. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette cette vidéo aura été éclairante pour vous. Je reviendrai sur la notion de décision et de constance, peut-être par rapport au choix dans un prochain temps. Et puis, eh bien, si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, à commenter, à me demander d'aborder d'autres notions, d'autres sujets. De vous inscrire au groupe Elle se réalise, dans lequel j'interviens comme experte aux côtés de Sandrine Gentil, Caroline Frizou et Khadija Sabri. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que des décisions qui vous racontent qui vous êtes. C'est tout. Donc pas de pression, de l'humilité, de la joie à prendre des décisions et à incarner qui nous sommes. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.